Hello les copotes, petite intro improvisée pour très vite mettre en contexte ce qui va arriver par la suite. Nous étions en stream, je présentais Dead.Now, donc l'émission que je donne tous les jeudis matins sur Twitch, lorsque j'ai pensé à quelque chose. Alors, en fait, je parlais d'une news sur rien à voir, les serveurs pour les imprimantes pour Linux. C'est un serveur pour les imprimantes installé par défaut sur les Linux. Sauf que quand je démarre une news, je poste toujours le lien de l'article que je lis dans le chat et je l'épingle pour permettre aux gens qui me suivent durant le stream de pouvoir aller voir l'article si elles le souhaitent. Le truc, et vous allez le voir, c'est ça que vous allez voir en premier, c'est qu'en fait je me suis trompée de lien. Au lieu de coller le lien de l'article, j'ai copié le lien d'une conversation Claude. Me demandez pas comment j'ai fait ça, j'ai dû copier ça par erreur et du coup coller directement dans le chat. Et en fait, ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé il y a pas du tout longtemps, où j'avais justement posé une question à plein de LLM différentes pour essayer de comparer leurs réponses, dont notamment Grok. Et le truc, c'est que j'avais enregistré le lien de toutes mes conversations pour pouvoir les retrouver au cas où plus tard. Le truc, c'est que toutes les LLM vont me demander de me connecter à mon compte pour pouvoir accéder à la conversation, sauf Grok. Donc j'ai remarqué qu'en fait, toutes les conversations sur Grok sont publiques. Sauf si vous allez dire de manière explicite dans vos paramètres que vous voulez que ce soit privé. Et encore, je sais même plus si c'est possible, vous allez voir dans la vidéo, on va lire justement les termes et conditions d'utilisation de Grok. Et il existe un autre mode de conversation qui s'appelle les private chats. Alors ce sont pas vraiment des private chats, voyez plutôt ça comme des conversations temporaires. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la conversation que vous allez avoir ne va pas se retrouver dans votre historique de conversation dans Grok et qu'elle sera automatiquement supprimée dans 30 jours. Sur ce, je vous souhaite de bien profiter de cette vidéo. Si vous utilisez Grok à votre place, j'y réfléchirai à 2 fois à partir d'aujourd'hui et n'hésitez pas à partager cette vidéo évidemment pour mettre au courant toutes les personnes qui utilisent Grok parce que c'est un gros souci de sécurité, ça ne respecte pas le RGPD et en fait ce qui est grave ici c'est que au lieu que ce soit privé par défaut et alors vous pouvez autoriser une conversation à devenir publique, ça y a aucun souci sur ça, c'est qu'en fait ça va être public par défaut et c'est à vous de dire si ça doit être privé ou pas après. Le truc, c'est que ce n'est annoncé nulle part, donc c'est à vous de le deviner évidemment. Bonne vidéo! C'est pas le bon lien épinglé? Ah oui, effectivement. Je vous ai envoyé une de mes discussions, je rêve, une de mes discussions Claude. D'ailleurs, pardon, ça me fait penser à ça, mais à un moment, j'avais un lien, parce que j'avais posé une même question à plusieurs LLM conversationnels, j'avais gardé les liens, dont notamment un lien de Grok. J'ai réussi à accéder à la discussion sans être connecté. Parce que j'ai dû à un moment, j'ai utilisé un autre appareil, genre mon iPad, où j'étais pas connecté sur Grok. J'ai cliqué sur le lien, je savais lire toute la conversation. Donc une conversation que j'ai faite avec mon compte sur un autre ordinateur. Ça, j'ai trouvé ça assez lunaire. Les conversations sont partageables par défaut, du coup, parce que moi, j'ai pas activé le partage de la conversation, tu vois. J'avais pas cliqué sur partager la conversation et tout. Ou alors, quand tu partages le lien, t'as un lien de partage, tu t'es obligé de passer par un bouton et une interaction pour autoriser le partage public. Donc, pour moi, le fait qu'elle soit partageable par défaut, si c'est une feature de merde. Hein. T'es sûr de quoi, Dominix? Que j'ai pas rendu ma discussion publique? Si je suis sûre, je savais même pas que c'était possible. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est copier-coller le lien qu'il y a dans la barre d'URL. J'étais sur cet ordinateur ici, j'ai fait la conversation, j'ai copié le lien dans un endroit que je pouvais retrouver pour avoir accès à la conversation si besoin pour écrire mon petit script pour ma vidéo, où je comparais en fait plusieurs réponses de LLM. J'ai été sur mon iPad où j'étais pas connectée, je me suis jamais connectée sur Grok, sur mon iPad parce qu'il est assez récent. J'ai cliqué sur le lien et j'avais accès à toute la discussion. C'est un peu étrange quand même. En plus venant de Grok, désolé, mais ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui scrapent la totalité des conversations de tout le monde depuis l'extérieur, ça paraît étonnant. Pas mal, hein? Confidentialité fait partie de la sécurité des utilisateuristes, donc si c'est pas pris en compte, c'est un problème. Sauf si c'est indiqué dans les conditions d'utilisation, Bulle. Alors là, ils sont protégés normalement. Hein. Et ça veut dire que vous êtes au courant de ce qui est marqué dans les conditions d'utilisation, vu que nous sommes censés les accepter quand on s'inscrit. Puisque Grok est pour X, possible que les liens soient publics par défaut, gros problème, mais considérant que c'est utilisé pour des médias sociaux. Ah bah oui, ça, bah du coup, oui, ça peut faire sens. Hein. Passoire Land a de beaux jours devant lui. Ah ça, j'ai trouvé ça assez marrant personnellement. Bon, heureusement, je n'utilise pas Grok. Il y a un onglet privé en haut à droite. Attendez, on va aller voir. Je vais aller revérifier. Parce que pour le coup, moi, j'ai pas touché à la visibilité de ma conversation. Parce que je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je vais me connecter. Allez, prends toutes mes données. Aspire toutes mes données. Ah oui, c'est littéralement la seule discussion que j'ai sur Grok. Je copie le lien. Alors, en haut à droite, je vois quoi? Je vois share. J'ai envie de voir si c'est le même lien. Ah, c'est pas la même, hein. L'URL que je copie de ma barre d'URL n'est pas la même que celle copiée par le bouton share. Si maintenant, j'ouvre une fenêtre privée. Là, je ne suis pas connectée, comme vous voyez. On va tester. Donc ça, c'est l'URL que j'ai dans ma barre d'URL. Pas en cliquant sur share.
Je n'ai pas cliqué sur share pour cette URL. Que penses-tu du patriarcat? C'est vrai qu'on avait fait ça en stream. C'est quand même fou de vous dire qu'en fait, si vous voulez que vos conversations soient privées, c'est vous qui devez le faire manuellement. Et par défaut, vos conversations sont publiques. Donc ça veut dire que n'importe qui peut scraper toutes vos conversations Grok si vous ne mettez pas vos conversations en privé. Au moins, comme ça, vous le savez. Après, ça va dépendre des conditions d'utilisation de Grok. Est-ce que c'est indiqué? En tout cas, c'est pas du tout transparent par rapport à ça. C'est indiqué nulle part. En discutant avec Grok, vous acceptez nos conditions d'utilisation et de privacy. J'entends, hein, il y a un mode privé. Je vous entends. Ce que je veux dire, c'est que normalement, ça devrait être privé par défaut. Vous devriez accepter le fait qu'elle soit publique de manière explicite. Or ici, pour que ce soit privé, il faut que ce soit explicite de votre part. Et implicitement, ce sera public. Pour moi, c'est pas le bon sens, tu vois. Je viens de le faire, j'y arrive pas. En tout cas, pour la conf que je viens de faire avec l'URL simple. On va retenter. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est cliquer là. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question à Grok? Est-ce que tu peux compter jusqu'à 800? Compter jusqu'à 800 prendrait trop de place. Laisse-moi trouver une alternative. Mais what the fuck? Je continue courageusement. Ici, je récupère du coup l'URL. Dans la barre d'URL, je colle. Et ouais, j'ai accès. Ah, et moi, mes termes de conditions et d'utilisation, elles sont où là? Ah, une fois que t'es connecté, par contre, t'as plus accès à ça. Genre, c'est en mode rien à foutre. Par contre, quand t'es pas connecté, t'as quand même droit au lien. Hein, je tiens à le dire. Je te donne les Terms et Privacy Policies de Grok. Lis-les, analyse-les et dis-moi si il est précisé que Grok est en mode public par défaut et que nos conversations sont accessibles par tout le monde de manière implicite. On va voir ce qu'il dit. Bim! Oh! Vous avez lu la première ou pas? Je n'arrive pas à mettre une ancienne conversation en privé. What? Non, Vroomboulette, c'est même pas en te connectant, hein. C'est à partir du moment où tu discutes avec Grok. Donc il est bien indiqué, hein. En envoyant des messages à Grok, on accepte les termes, les conditions d'utilisation et de privacy, hein. C'est même avant. Bien sûr que ça sauvegarde les conversations non connectées. Alors par contre, regardez, la réflexion, elle est folle. Donc je sais pas si vous arrivez bien à lire. Les politiques de Grok ne vont pas dire que c'est public par défaut. Le mode par défaut n'est pas public de manière explicite. L'option private chat implique que les conversations ne sont pas partagées automatiquement. Aucune mention des conversations qui sont partagées de manière publique ou visible aux autres utilisateuristes. Donc ça, j'ai passé les terms et privacy policy. XAI peut montrer le contenu d'un utilisateuriste en public sur les forums pour leurs propres besoins, mais ça ne rend pas les chats visibles par tout le monde. Bah ici c'est le cas. Vous savez aller sur ce lien et me dire si vous voyez la conversation ou pas, s'il vous plaît? Non, il n'est pas précisé nulle part que Grok est en mode public par défaut, niveau conversation accessible par tout le monde de manière implicite. Aucune mention, ce qui est réellement dit sur la visibilité. Donc vos conversations sont traitées comme user content. C'est une licence très large sur le contenu. L'utiliser, le stocker, le modifier, le publier dans des forums publics, l'agréger. Mais cela concerne l'utilisation interne ou promotionnelle par XAI, pas le fait que vos conversations deviennent visibles aux autres utilisateuristes. C'est ça, que le fait que ce soit privé, c'est une option que l'on active. Le simple fait qu'il faille activer private chat montre que le comportement par défaut n'est pas le mode le plus privé. Mais même sans private chat, cela ne rend pas les conversations publiques. Simplement dire qu'elles restent plus longtemps. Ah, attendez, parce qu'en plus, private chat, ça veut dire que ça va pas apparaître dans votre historique de conversation et que la conversation sera supprimée dans 30 jours. Donc si vous voulez avoir de simples conversations et vous voulez pas forcément qu'elle se supprime dans les 30 jours, impossible qu'elle soit privée. Elle sera d'office public. Oh la folie! Ils vont convertir le lien en lien share en fait. Donc si je reprends mon lien ici d'une discussion avec mon compte, et vous voyez, il n'y a pas le share dedans. Donc j'accède à la conversation. Par contre, le lien devient un lien share. Le lien est converti. Ah bah alors qui, je sais pas pourquoi toi ça ne fonctionne pas. Là tu vois ici, je viens de tester avec mon compte, même sans compte. Comme tu vois, ça fonctionne. Je vous ai envoyé le lien, donc ça veut dire que ça fonctionne. Du coup, je ne sais pas pourquoi pour toi ça ne fonctionne pas. Par contre, si du coup, je me demande si on demande à Claude, parce que Grok, il est désolé, mais il est un peu con quoi. Je refais la même chose. Je sais pas ce que je peux dire. Voici les terms et privacy policy de XAI pour Grok. Je remarque que mes conversations sont publiques par défaut. Vois-tu un endroit qui dit que les conversations sont privées et que les données utilisateurs sont protégées? Alors, ça précise que si tu utilises le service sans être connecté, XAI a le droit complet d'utiliser tes données pour nanana. Quand tu es connecté, tu peux opt out.
mais ce n'est pas le paramètre par défaut. Bon, après, ça, c'est basique, hein, ils le font tous, de toute façon, malheureusement. Pour les résidents européens, des droits supplémentaires s'appliquent, droit d'accès, MDR. Donc non, il n'y a pas de déclaration forte affirmant que les conversations sont privées par défaut. Donc au moins, ils mentent pas. C'est plutôt l'inverse, la collecte et l'utilisation sont la norme, et c'est à l'utilisateur de prendre des mesures actives pour limiter cela. Mais oui, parce que sur toutes les autres IA, tu peux pas faire ça. Si je vous donne le lien de... ici, si je vous donne le lien de la conversation ici sur Claude, et que je vais à un endroit où je suis pas connectée, je suis pas censée pouvoir voir la discussion directement. Est-ce que c'est RGPD compliant? Base légale du traitement peu claire. Puis pour chaque traitement, la licence irrévocable et perpétuelle est difficilement compatible avec le RGPD qui exige le consentement, que le consentement soit révocable à tout moment. Oui, parce qu'il est marqué que c'est irrévocable. Opt-out plutôt que opt-in. Le RGPD exige un consentement actif et préalable pour l'utilisation des données à des fins de marketing ou d'entraînement modèle. Or, XAI fonctionne en logique inverse. Tu dois agir pour limiter l'utilisation de tes données. Transfert de données vers les USA. Les documents utilisent des formulations vagues comme aussi longtemps que nécessaire. Sur Claude, si tu cliques sur Share, ça devient public. Je pense qu'il y a moyen de rendre public Share. Voilà. Et là, mais là, tu vois, voilà. Là, tu choisis. Est-ce que je garde, donc par défaut, ma conversation, elle est privée, ou alors je peux choisir de créer un lien public. Donc pour moi, ce n'est pas normal que juste en partageant une URL, tu aies accès au contenu, sachant que dans Grok, je ne coche nulle part le fait que je veuille que cette conversation soit publique. Donc pour moi, ça, c'est un gros souci, quoi. Non, mais t'as rien à cacher, pourquoi tu voudrais que ce soit privé, hein? Aïe, 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 aïe. Eh ben, c'est beau, hein? Voilà, comme ça, vous sachez si vous utilisez Grok. Démerdez-vous.